Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro CodeSpace. Nous allons lancer une série de vidéos sur PHP, donc, qui est un langage de programmation. L'objectif ici, ça va être justement de pouvoir découvrir ce langage, apprendre la syntaxe et l'utiliser au mieux voilà, dans lesquels vous allez éventuellement l'intégrer. En termes de ressources pour cette série de vidéos, on va travailler sur la documentation officielle. Donc voilà, documentation officielle de PHP, que vous retrouvez à l'adresse php.net. Donc sur cette documentation-là, on se rend compte que la version actuelle, ben, c'est la 8.4. Donc il faut dire que PHP, en fait, c'est un langage de programmation qui a été créé depuis 1995. Donc c'est l'un des premiers langages en matière de création, de dynamisation de pages web. Et il a évolué avec le temps. Donc aujourd'hui, la version actuelle, c'est la 8.4. Que dire de PHP? On va dire que c'est un langage plutôt robuste. Un langage plutôt robuste qui aujourd'hui vous permet de développer vos applications, que ce soit sous forme d'applications monolithiques ou sous forme de microservices et d'API. Et voilà, il a fait ses preuves, il a une communauté derrière qui justement l'améliore, donc qui continue à rajouter des fonctionnalités, à fixer aussi certains bugs et certains runs qu'il y a dans le langage. Et voilà. Donc là, actuellement, vous avez la 8.5 qui est en test en fait. Donc du coup, la version en fait qu'il va falloir utiliser, c'est la 4. Donc il y a la 5 qui est en train d'arriver et qui est encore en version test. Donc concrètement, comment fonctionne PHP? Donc déjà PHP c'est pour Hypertext Preprocessor, donc c'est un langage script côté serveur qui va vous permettre en fait de pouvoir compiler vos différentes pages écrites en PHP, de pouvoir justement faire des traitements et après renvoyer tous ces éléments-là sur votre client. Donc PHP, comme d'ailleurs tous les autres langages quasiment du web, fonctionne en fait sur la base de l'architecture client-serveur. Donc du coup, vous avez votre client. Donc, vous avez un client. Le client ici, ça va être votre navigateur web. OK? Voilà, ça peut être du Google Chrome, ça peut être du Firefox, ça peut être du Safari, ça peut être du Microsoft Edge qui a remplacé Internet Explorer, etc., etc. Donc, vous avez un navigateur web et vous avez un serveur. Donc ici, pour la notion de serveur, il faut entendre par là deux choses. Donc la machine physique, donc l'élément hardware qui vous permet justement de pouvoir lancer vos différents éléments, vos différents traitements, mais aussi la partie software. Donc vous avez le client, vous avez le serveur. Donc vous allez sur votre navigateur internet et vous voulez accéder à un site internet. En général, vous allez effectuer une requête à votre serveur, voilà, et cette requête-là, la plupart du temps, ça va être une requête de type HTTP. Donc, vous allez faire une requête request. Cette requête-là, c'est par exemple le fait de demander une page, etc., etc. Et votre serveur, du coup, il va vous renvoyer une réponse, voilà. Il va renvoyer une réponse et la réponse en général, ça va être une page HTML. Voilà, donc ici vous avez la réponse qui, en général, va être une page HTML. Du coup, à quel moment est-ce que PHP va intervenir? En fait, PHP va intervenir de ce côté, donc sur la partie serveur. Donc, sur votre serveur, vous aurez en général, vous avez la machine physique, donc votre serveur physique, dans lequel vous allez installer un serveur web. OK? Les serveurs web, on va OK, vous allez installer un serveur web. Les serveurs web, c'est des solutions serveurs dont vous avez le choix entre de l'Apache, par exemple. Ça peut être une Apache ou Nginx. Donc, c'est les serveurs web les plus connus. Donc, vous aurez voilà, mis soit de l'Apache, soit de l'Nginx. Et si vous voulez utiliser PHP, vous allez devoir rajouter un préprocesseur PHP. Voilà, PHP, préprocesseur. Préprocesseur, si vous voulez.
L'idée du préprocesseur, ça va être de pouvoir en fait compiler du code PHP côté serveur avant de le renvoyer à votre client sous forme de page web. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté serveur, vous allez en général déjà installer le préprocesseur PHP d'une part, et d'autre part, une fois que le préprocesseur il est installé, vous allez pouvoir en fait écrire des pages donc en PHP par exemple, écrire des pages PHP avec du contenu PHP qui va être pré-processé côté serveur avant en fait d'être envoyé à votre client. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous allez faire toutes ces actions-là côté serveur, mais in fine, il va falloir que votre serveur en fait renvoie une page sous forme HTML. Donc le rôle du préprocesseur, du coup, ça va être de faire quoi? Ben, ça va être de pouvoir compiler le code PHP, ok, côté serveur et renvoyer après sous forme de page web à votre navigateur web. Je prends un exemple. Vous pouvez avoir écrit une page PHP qui se connecte à une base de données et qui récupère des informations. Donc là, par exemple, on va du coup rajouter, tac, on va rajouter une partie, on va essayer de mettre une database. On va essayer de rajouter une database là et puis on va serveur de base de données, euh, da- serveur database. Est-ce que ok, c'est pas grave, on va juste prendre, on va prendre du coup, euh, on va prendre un autre serveur, on va dire que c'est un serveur de base de données. Après, ça reste une machine physique. On va prendre du coup ça, voilà. Et puis du coup ici, on va dire que on a un autre serveur de base de données. Et puis là, on va dire database. Très bien. Donc là, du coup, on a notre serveur web qui, lui, en fait, va contenir la logique de fonctionnement de notre projet avec les différentes pages. Et puis là, on va avoir notre base de données. D'accord? Donc, ce qui va se faire, c'est que on va pouvoir, à l'aide de PHP, se connecter à cette base de données-là. OK? Hop, j'ai pris le mauvais. Hop, hop, on va supprimer ça. On va se connecter à notre database. Voilà. Hop. Et on va dire que la database va nous renvoyer des résultats. Voilà. Donc ici, ça va être connection. Et puis là, on va dire que la database nous renvoie des results. Des résultats. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ben, PHP va permettre de faire ça. PHP en fait va permettre de pouvoir se connecter à une database. Ça peut être une base de données MySQL, ça peut être une base PostgreSQL, ça peut être du MongoDB, etc., etc. Donc vous allez vous connecter à votre base de données, récupérer les résultats qui vont être intégrés dans la page qui a effectué la requête. Donc ça peut être par exemple la page index.php et cette page-là va être traitée par le préprocesseur PHP et être renvoyée après sous forme de page HTML à votre client. Et du coup, une fois que cette page-là est renvoyée en HTML à votre client, le client va pouvoir interpréter cette page-là. Donc, pour justement pouvoir l'afficher. Et là, côté client, vous avez des outils en fait qui vont vous permettre de faire le rendu HTML. Du HTML, ben, sous forme de texte, d'image sur votre page web, de liens, etc., etc. Voilà. Donc voici en gros le fonctionnement, on va dire, basique de PHP. Donc, ceci étant, on a terminé avec cette première partie d'initiation. Et donc, on va faire une autre série de vidéos qui va permettre justement, via la documentation de PHP, donc via la documentation, de présenter PHP. Donc, la documentation, elle est là. Donc, on va sur la version en français, French, ici. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir présenter les références en fait du langage. Pour les installations, on va plutôt utiliser des outils en ligne qui vont nous permettre de pouvoir compiler du code PHP ou utiliser des outils qui sont directement intégrés dans la documentation PHP permettant de pouvoir compiler le code PHP. Mais voilà, on va regarder les éléments, donc
les références du langage, les aspects de sécurité, les caractéristiques du langage, la référence des fonctions, etc., etc. Donc, on va faire pas mal de vidéos qui auront pour objectif justement de pouvoir découvrir ces aspects de PHP là. Donc, ceci étant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. Merci.